Dans le domaine de la langue, en grammaire, nous allons étudier le verbe. Le verbe est sans doute le mot le plus important de la phrase. On peut dire que c'est le cœur de la phrase ou bien le noyau. Autour de lui gravitent les autres mots, son sujet et les autres compléments. On distingue deux catégories de verbes. Les verbes d'action qui expriment ce que l'on fait. On peut citer par exemple prendre, dormir, manger, boire, travailler, se promener, jouer, écrire et beaucoup d'autres. Aux verbes d'action s'opposent les verbes d'état. Ces verbes expriment comment on est. Par exemple, être, paraître, sembler, devenir, rester ou demeurer. On appelle aussi ces verbes des verbes attributifs. Alors regardons de plus près comment peut se composer un verbe. Les enfants dégustent leur part de gâteau. Dans cette phrase, l'action dont on parle, c'est l'action de déguster. C'est bien ce que font les enfants. Le verbe est donc déguste. On l'encadre en rouge. Il ne s'agit que d'un mot, puisque le verbe est conjugué à un temps simple. On peut distinguer deux parties dans ce verbe. D'abord un radical, déguste, puis une terminaison, ENT, qui correspond au sujet, les enfants. En effet, le verbe se conjugue en fonction de son sujet. Si l'on change le sujet, nous dégustons leur part de gâteau, le verbe a changé. On dit que c'est un mot variable. Voici une deuxième phrase. Les enfants ont dégusté leur part de gâteau. Dans cette phrase, il s'agit toujours de l'action de déguster. Et donc, le verbe est ont dégusté. Attention, le verbe peut être composé de plusieurs mots. En effet, lorsqu'il est conjugué à un temps composé, comme le passé composé, on a un auxiliaire, être ou avoir, qui est le mot qui se conjugue, suivi du participe passé, qui est le mot qui porte le sens et qui peut s'accorder. Et donc, il faut bien penser à encadrer les deux mots qui composent le verbe conjugué. Il existe deux manières de reconnaître un verbe conjugué. Tout d'abord, on peut mettre la phrase à la forme négative en utilisant les adverbes ne pas, ne jamais. Par exemple, vous devez faire attention à mes fleurs lorsque vous jouez au ballon. À la forme négative donnera vous ne devez pas faire attention à mes fleurs lorsque vous ne jouez pas au ballon. Et voyez que les adverbes encadrent le verbe conjugué. Vous ne devez jamais faire attention lorsque vous ne jouez jamais au ballon. Deuxième phrase, chaque lundi Julie se rend à son cours de violoncelle. Non, chaque lundi Julie ne se rend pas à son cours de violoncelle. Ici, le verbe est donc se rend. Attention, dans ce cas, il faut faire attention lorsque le verbe est conjugué à un temps composé. Reprenons la phrase de tout à l'heure, les enfants ont dégusté leur part de gâteau. À la forme négative, cela donne les enfants n'ont pas dégusté leur part de gâteau. Donc les adverbes de négation ici encadrent l'auxiliaire. Il ne faut pas oublier d'ajouter le participe passé. C'est l'action de déguster. Autre phrase, range tes affaires. Ici, il s'agit d'une phrase à l'impératif, ne range pas tes affaires. Et le verbe est donc range. L'autre possibilité est de mettre la phrase à un autre temps. Par exemple, le futur. Vous devez faire attention à mes fleurs lorsque vous jouez au ballon. Donnera au futur, demain. Vous devrez faire attention à mes fleurs. Et donc le verbe est le mot qui change, devez. Lorsque vous jouerez au ballon demain. Chaque lundi, Julie se rend à son cours de violoncelle. Demain, Julie se rendra à son cours de violoncelle. Les enfants ont dégusté leur part de gâteau. Demain, les enfants auront dégusté leur part de gâteau ou dégusteront leur part de gâteau. Ici, on voit que c'est le verbe déguster. On n'oublie pas les deux mots, l'auxiliaire et le participe passé. Pour conclure, pour reconnaître le verbe conjugué, c'est un mot qui exprime une action ou un état. C'est un mot variable, il se conjugue, il se termine donc par une terminaison. Et enfin,
Il est encadré par les adverbes ne pas à la forme négative.